pour ce matin, eh bien, on va parler d'un texte, c'est la foi. Alors la foi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, c'est quelque chose qu'on en a déjà entendu parler, je pense qu'on en entendra encore parler encore. Et finalement, quand Karim m'a demandé de préparer un texte pour ce dimanche, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, puis dans mon cœur c'est venu la foi. Et puis voilà, oui, la foi, mais bon, on en parle beaucoup, Seigneur. Et, et je me suis dit, mais ça restait toujours dans mon cœur comme ça. Je me suis dit, écoute, Seigneur, si c'est sur ce thème-là que tu souhaites, eh bien, on va encore en reparler. Et c'est vrai que dans les temps qui courent, dans ce que nous pouvons voir au travers de tous les événements qui se déroulent à travers notre monde, c'est vrai qu'on a de quoi se décourager. Hein. On a de quoi de baisser les bras et puis de voir toutes ces catastrophes, tout ce chaos qui est autour de nous, la montée de la violence, la montée de la haine, toutes ces choses-là, ça fait peur et on se dit, mais heureusement qu'on a le Seigneur, heureusement qu'on a cette espérance dans le Seigneur et heureusement qu'on a cette foi. Alors, ce matin, on va donc reparler de cette foi plus que jamais. Alors, avec ce premier passage, ce premier verset qui va nous servir de verset de base à notre texte ce matin. Alors, on a ce premier texte qui nous dit la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, en Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Alors la foi, bien, on a du latin fides, faire certainement plaisir à Jean-Pierre, et du grec pistis. Et c'est ce mot pistis qu'on retrouve beaucoup au travers des évangiles, qui montre que cette foi, c'est bien cette espérance que l'on a dans le Seigneur. Alors, pour commencer, on va s'arrêter tout début par le début de ce verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et si on s'arrête là, il y a un problème. Il y a un problème parce que on se dit déjà dans un premier temps que sans la connaissance, on peut pas. Si on n'a pas la connaissance de quelque chose, on ne peut pas avoir la foi. Vous serez d'accord avec moi si je dis que est-ce que je peux croire en quelque chose que je n'ai jamais entendu? Est-ce que je peux est-ce que je peux croire en quelque chose dont j'ai même pas la connaissance que ça existe? Non, forcément, on ne peut pas avoir la foi. La foi, elle vient forcément au départ d'une connaissance, de ce qu'on entend. Alors sans connaissance, on pourrait dire pas de foi. Dès qu'il y a une connaissance, dès qu'on a une révélation, alors il peut y avoir une foi, il peut y avoir une croyance, et tout le monde croit. Tout le monde croit, tout le monde croit en quelque chose ou en quelqu'un. Quelques-uns vont croire dans l'argent, d'autres vont peut-être croire dans le travail, la réussite. Il y a d'autres personnes qui vont croire dans la famille, dans les amis, dans les relations sociales. D'autres vont croire peut-être dans toutes sortes de systèmes, peut-être dans la politique, dans le sport. On peut croire, tout le monde croit. On pourrait dire que finalement, à travers le monde, il n'y a pas de athée. Tout le monde croit forcément en quelque chose. Alors des croyances, il y en a de toutes sortes. Et c'est justement là qu'il faut faire attention parce qu'on en entend toutes sortes aussi. On entend toutes sortes de choses, toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses qui circulent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui circulent et quelquefois il faut être prudent. On entend toutes sortes de choses et dernièrement j'entendais encore, c'était un reportage à la télé, il parlait d'une personne qui n'a aucune compétence en médecine, mais pas du tout, hein, il ne sait même pas, mais lui il disait que on pouvait tout guérir, d'ailleurs pour lui la maladie n'existe pas, on pouvait tout guérir par les jus de fruits. Donc c'est bien, si on buvait un jus de carotte ou un jus de pomme, on peut être guéri, ce serait génial quoi. Mais le problème, c'est que ce monsieur qui a sa chaîne YouTube personnelle a plus de 600 000 abonnés et il y a 600 000 personnes qui croient, euh, qui croient dans ce qu'il dit. Et le problème, c'est que, voilà, qu'à un moment, ça court vers des catastrophes parce que il arrive des gens qui croient de ce qu'ils ont entendu au travers de cette personne et ils font de mauvaises expériences. Alors, des personnes, des choses que l'on entend, il y en a plein. Donc la foi vient de ce qu'on entend, mais heureusement, le verset ne s'arrête pas là. Il y a encore des choses, dans certains moments, il faut être prudent dans les choses que l'on entend. Alors, les personnes ont tout simplement mis leur foi dans ce qu'ils ont entendu. Là, c'était pour ce personnage-là, ça sera pour toutes sortes d'autres choses. Mais voilà,
heureusement, pour nous, le verset continue. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, ben voilà, ça c'est beaucoup mieux. Notre verset ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à juste ce qu'on entend, mais il précise bien que la véritable foi vient de la parole de Christ. La foi, c'est un choix. Et la bonne question à se poser, c'est ne pas savoir si on a la foi ou pas, mais c'est de savoir en qui on croit, en quoi on met sa foi. Et là ce passage nous dit que bien, le meilleur moyen d'avoir une véritable foi, c'est de mettre notre foi, notre espérance, notre croyance dans la parole de Dieu. Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 2, dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 1er et au verset 12, Paul dira « Je sais en qui j'ai cru ». Ça, c'est important pour nous de savoir en qui l'on a cru, hein, et de savoir et de faire ce choix, de choisir et de croire dans le Seigneur et dans sa parole. À ce propos, il est intéressant de noter que le mot doute, le mot douter, vient du latin dubitar, qui signifie hésiter, littéralement balancer. Balancer, ouais, à droite, à gauche, on ne sait pas trop. Hein, on dit on fait d'un pied ou de l'autre. Et la racine étymologique du mot doute est de, la vie de. Donc vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une hésitation entre deux choses, ou plusieurs choses, mais au moins entre deux choses. C'est intéressant de noter ça, hein, dubitar, pour ceux que ça intéresse, qui est la racine du mot dubitatif, hein, une personne qui hésite, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, comme on dit, hein, dans notre langage courant. Le doute, c'est une hésitation face à un choix multiple, ou au moins entre deux choses, une indécision devant une variété de propositions. Alors, ça arrive que l'on doute, hein, beaucoup ont douté. On pourrait prendre l'exemple de Thomas, par exemple, qui a douté lorsqu'on lui a dit, voilà, le Seigneur est ressuscité. Ah bah oui, mais si je peux pas mettre mon doigt dans la marque de ses clous, si je peux pas mettre ma main dans son côté, alors c'est pas lui. Et puis on a des exemples comme ça. On a aussi tous les disciples, tous ces gens, tous ces chrétiens qui étaient réunis là dans la chambre haute, qui priaient pour que Pierre soit libéré. Et puis à un moment donné, Pierre est venu frapper à la porte. Ils lui ont même pas ouvert à Pierre. Hein. On connaît ce passage-là. Ils ont dit, non, c'est pas possible. Pierre, il est en prison. Il est en train de prier pour qu'il soit libéré. Il est libéré. Et vous voyez, quelquefois c'est paradoxal, c'est bizarre ce qui se passe quelquefois dans notre tête, parce qu'on se dit, on prie, et puis quelque part, on doute. C'est marrant la façon dont les choses se passent dans notre tête. Alors on doute bien parce que quelquefois on a peur de perdre quelque chose, ou bien peur de perdre quelqu'un. On a aussi quelquefois le doute vient, quelquefois on a la peur de l'échec, de se tromper. Si je fais le mauvais choix, quelles en seront les conséquences? Alors la peur, puis il y a aussi quelquefois le doute de cette peur parce qu'on va peut-être devoir changer des habitudes, des comportements. Et c'est vrai que quand on a des habitudes, c'est rassurant de savoir on a l'habitude de faire comme ça, et c'est notre habitude, et forcément c'est une sorte de sécurité de toujours refaire les mêmes choses, et quelquefois de sortir de sa zone de confort. On doute et il y a une crainte qui vient là, et quelquefois on doute vraiment de la décision à prendre, sur la décision à prendre. Puis il y a aussi quelquefois une question qu'on se pose aussi, ça arrive, hein. Je suis certain que vous l'êtes déjà posé, moi je me suis déjà posé aussi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci et pourquoi comme ça? Pourquoi ça m'est tombé sur le nez? Pourquoi? Et je me souviens de ce message de Joss Meyer qui disait, mais finalement, si on demandait au Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive ça? Et si le Seigneur disait, voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis il nous donnait l'explication pourquoi ça nous arrivait. Joss Meyer disait, mais qu'est-ce que ça changerait finalement que le Seigneur ait répondu à notre question? Est-ce que ça ferait disparaître instantanément l'épreuve? Est-ce que ça ferait disparaître instantanément la douleur liée à l'épreuve? Donc on montre par là que oui, il y a des questions, des pourquoi. On ne sait pas toujours pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur est souverain. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais c'est ainsi cette question que l'on pose quelquefois et qui met en outre des doutes. Dans Marc, chapitre 9, verset 24, à un moment donné, il est dit que ce père, ce papa, a crié « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On montre par là que je veux bien croire, mais voilà, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour pouvoir aller jusqu'au bout et vraiment avoir cette certitude.
Alors c'est vrai que je ne comprends pas toujours, je ne saisis toujours pas probablement jamais toutes les raisons pour lesquelles les difficultés arrivent, mais, comme on l'a chanté, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes et que tu es avec moi pour toujours. Tu l'as promis, tu l'as dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une certitude, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'oublier. C'est un texte que l'on voit gravé dans son cœur. Jamais le Seigneur nous oubliera. Toujours, on ne peut pas douter de son amour et il y aura toujours cet amour pour nous. Et là, c'est une force qui nous permet de continuer à avancer et à garder cette foi dans le Seigneur. Nous, ce matin, nous avons fait le choix. Nous avons fait ce choix de mettre notre foi en Dieu. Et cette foi que nous mettons dans le Seigneur va déterminer notre attitude, va déterminer aussi nos choix, notre style de conduite. Et tout cela va avoir un impact dans notre vie. Quand on marche par la foi, quand on vit par la foi, ça a un impact dans la vie. C'est obligé. On ne peut pas passer à côté. La Bible nous dit aussi que la foi peut grandir et peut augmenter. Et c'est vrai, quand on regarde ce passage-là, ce passage ne dit pas que la foi vient quand on a entendu une fois, ou bien qu'on a entendu un jour dans le passé la parole de Dieu. Non, ce passage dit bien, ce verbe est au présent. Ainsi, la foi vient quand on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que on doit entendre la parole du Seigneur encore et encore. Quotidiennement, on doit entendre cette parole de Dieu pour que cette foi grandisse en nous, pour que cette foi puisse augmenter. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, plus notre connaissance de la parole va grandir, plus on aura cette connaissance du Seigneur, on va apprendre à le connaître davantage et plus notre foi va augmenter et grandir. Entendre la parole de Dieu encore et encore pour qu'elle puisse prendre racine dans nos cœurs et transformer nos pensées. Certes, c'est vrai, on peut dire, cette parole du Seigneur est capable de nous transformer instantanément, mais la plupart du temps, c'est l'exposition répétée à cette parole qui nous fait grandir dans notre foi. De la même manière qu'une semence a besoin d'eau chaque jour pour germer, notre esprit a aussi besoin chaque jour de la parole de Dieu. Plus on entend sa parole, mieux on connaît le Seigneur, et plus on connaît le Seigneur, et plus on est enclin à croire, et la foi augmente et la foi grandit. Alors que ce matin, que l'on puisse laisser cette parole du Seigneur nous transformer et faire entrer dans notre vie cette vie abondante que le Seigneur nous dit, cette vie abondante. Il veut nous donner cette vie abondante. Quelquefois, on se dit, mais Seigneur, je la voudrais bien, cette vie abondante. Et je crois que c'est là, au travers de cette parole, de la parole de Christ, de cette Bible, que l'on trouve et que l'on peut ainsi trouver toute cette vie abondante que le Seigneur a préparée pour nous. La foi, tire sa puissance d'un trésor divin inépuisable. C'est la parole de Dieu. Et c'est vrai, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu avec François-Xavier et on parlait justement de la foi et on se disait l'un l'autre que c'est vrai, il arrive un moment où on lit la parole et puis ça passe en une oreille, ça ressort de l'autre côté. Et puis 8 jours plus tard, on le relit, puis hop, oh tiens, je n'avais pas remarqué que c'était comme ça, je n'avais pas remarqué que c'était comme ça. Et puis, on voit par là que la parole, c'est une parole vivante. Elle travaille, c'est quelque chose qui est actif. C'est pas comme un livre d'histoire ou un roman qu'on lit. Ça y est, on connaît l'histoire, puis c'est tout, ça s'arrête là. Non, de jour en jour, il y a toutes sortes de découvertes, et ça, c'est génial. Donc cette foi tire sa puissance justement dans la parole du Seigneur. Sans la parole du Seigneur, la foi ne peut rien faire. Grâce à cette parole, notre foi peut emmagasiner de l'énergie. Et ensuite, cette foi, elle sera prête à remplir toute sa fonction. Et on pourra ainsi l'exercer, cette foi, la mettre en mouvement. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on met sa foi en mouvement, qu'on met sa foi en action, qu'on peut ainsi libérer toute la puissance du Seigneur au travers des exaucements. Marche pas. C'est peut-être pas la bonne flèche. Ah si. Voilà. Alors, la foi, elle ne peut être que vécue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement. La foi, c'est quelque chose qui est vécu. On peut lire plein de livres sur la foi. On peut faire des études profondes sur la foi.
On peut écouter les meilleurs sermons, on peut écouter les plus grands prédicateurs. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que l'on exerce cette foi. Si on ne l'exerce pas, ça ne sert à rien. C'est comme ici dit dans Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi ne peut être que vécue. Il y a forcément des actions derrière liées à la foi. Ce qui est génial, c'est que la foi ne se démode pas. Elle traverse les époques. Plus la parole augmente, que cette parole puisse augmenter notre foi et apaiser notre trouble ce matin, et se souvenir que cette foi a traversé les siècles, a traversé, je dirais même, les millénaires, et aujourd'hui encore, eh bien, on peut se rappeler qu'on a besoin de mettre notre foi en action, d'avoir ainsi des œuvres par derrière qui nous montrent que notre foi est véritable et authentique. J'ai cette petite citation de Meyer qui dit ceci: le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous. Ah, il manque un morceau, alors je vais le lire. Tandis que la foi place Dieu entre nous et les obstacles. On va relire. Le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, comme le premier petit dessin. Par contre, la foi place Dieu entre les obstacles et nous. Et ça, c'est important de se souvenir de cela. On a besoin de mettre notre foi en action, de croire, de faire ce pas, pour que, eh bien, la foi puisse être agissante et puisse être puissante. Alors j'ai relevé quelques petits versets pour faire grandir notre foi et puis la fortifier. Il dit d'abord que la foi est puissante. Voilà. C'est pas celui-là. Non, mais c'était celui d'avant. Voilà, c'est celui-là. La foi est puissante, Matthieu 17, 20, oui, c'est ça. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grains de sénévé, c'est pas gros. Hein. Il suffit de prendre un pot de moutarde à l'ancienne, avec des petits grains dedans, des petits grains de moutarde, c'est comme une tête d'épingle. Et le Seigneur dit, si vous avez une foi pas plus grosse que ça, on pourrait dire à la montagne, jette-toi de là, jette-toi dans la mer, rien ne vous serait impossible. Alors c'est pas pour nous culpabiliser en disant, bah, ma foi elle est pas grande, hein, puisque finalement, si je dis à la montagne, bouge-toi, bon, d'abord il faut que c'est une utilité. Je vois pas pourquoi je dirais à la montagne de bouger, si ça sert à rien, finalement. Mais bien sûr, hein, là, c'est montre par là que les montagnes sont la difficulté. Mais ce verset nous montre aussi que la foi, eh bien, elle est pour tout le monde. Ce ne sont pas les gens intellectuels, ce ne sont pas les plus grands prédicateurs. Ce n'est pas je dirais, ces miracles-là ne sont pas pour seulement une catégorie de personnes particulières, mais c'est pour tout le monde. Parce que cette petite foi, on peut tous l'avoir, on peut tous avoir cette petite foi, et le Seigneur montre que c'est suffisant pour faire des choses extraordinaires. Alors la foi est puissante, et c'est bien de se souvenir que finalement, la foi, elle est à portée de nous tous, et on peut tous, en mettant notre foi en action, ainsi pouvoir faire des choses extraordinaires. Rien ne vous serait impossible. Ça, c'est vraiment extraordinaire. La foi aussi, la foi reconstruit émotionnellement et spirituellement. Dans Lamentation, chapitre 3, et verset 21, il est dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et c'est le début du verset qui est intéressant. Je veux repasser dans mon cœur. Et quelquefois, c'est bon de repasser ces choses-là dans ce cœur, de se souvenir combien l'Éternel est bon, que ses bénédictions, ses bontés, ses compassions, son amour se renouvellent chaque matin. Comme j'aime bien dire souvent ça, c'est que le Seigneur,
c'est pas de la bonté, des compassions d'hier qu'il a réchauffé, le Seigneur. Non, non, c'est des toutes nouvelles, des toutes fraîches. C'est quelque chose qu'il renouvelle chaque matin, sa bonté, son amour. Et tout cela n'est jamais épuisé. Le Seigneur, il est éternel. Et donc, il y aura toujours quelque chose pour nous en réserve. Et on ne verra jamais la fin. Il y aura toujours cette abondance. Alors, je veux repasser ces choses dans mon cœur. Et ça, quelquefois, c'est bon pour, quand on a des soucis, des tracas, de se souvenir de cela, de repasser ces choses dans son cœur et de se souvenir de cela, pour pouvoir ainsi trouver la paix, la quiétude, et ainsi retrouver auprès du Seigneur, eh bien, je dirais, cette paix, oui, cette paix que lui seul ne peut donner. La foi donne aussi accès à Dieu. On le sait, hein, que sans la foi, il n'est pas possible de lui plaire. Hein. On veut dire que sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. La foi apporte aussi la paix. On vient encore de le voir au travers de ce passage-là. La foi, c'est aussi un mode de vie. Le juste vivra par la foi, comme dit dans Romains, chapitre 1er, verset 17. Et le juste vivra par la foi. C'est un mode de vie. On peut choisir de vivre de cette manière-là, comme on peut choisir de vivre d'une autre manière. Et le Seigneur encourage, au travers de Paul, en disant, le juste, il va vivre par la foi. Ce mode de vie que l'on veut consacrer à la foi, c'est une sorte de concept, c'est un choix que l'on fait. C'est vouloir servir le Seigneur de tout son cœur. C'est un mode de vie, mais aussi dans une relation réelle avec le Seigneur, quotidienne. Un mode de vie, c'est aussi la main qui s'avance pour saisir les promesses. Ça, c'est encore un mode de vie. Et je me souviens de cette petite anecdote. Un jour, un prédicateur est en train de prêcher, et puis il était là sur le devant comme ça, il enlève sa montre comme ça, puis il a dit, voilà, celui qui la veut, eh bien, il vient la chercher, il la prend, je lui donne. Bien sûr, tout le monde est resté assis, à dire, c'est une blague, hein, on va pas faire ça. Mais dans l'histoire, c'est une petite fille qui s'est avancée. Elle est venue la chercher, la montre. Après, on lui a demandé, mais rends-la. Non, je lui ai donné. Elle ne va pas la rendre. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'humble, c'est quelque chose où on met sa foi, c'est cette main qui s'avance, hein, pour saisir les promesses du Seigneur. C'est un mode de vie, c'est une façon de vivre que le Seigneur nous propose. C'est aussi ce mode de vie, de vivre par la foi, c'est de s'abandonner, corps, âme et esprit, au Seigneur complètement. De lui dire, voilà, je t'abandonne tout, Seigneur. Je dépose tout à la pied de la croix, mon corps, mon âme, mon esprit. Je dépose tout parce que je veux vivre par la foi, que ce que soit dans ma vie de tous les jours et dans le moindre recoin de mon cœur. C'est mon choix, c'est mon désir, c'est de vivre par la foi. C'est un mode de vie, donc, vivre par la foi. C'est aussi la foi, c'est aussi des exploits, des miracles, le secours. Mais c'est aussi oser. Oser. J'aime bien ce petit mot-là. 4 lettres. Hein. Oser. S-E-O-S-E-R. C'est pas grand comme verbe, hein, oser. Mais derrière, quand on ose, des choses extraordinaires peuvent arriver. J'aime bien ce petit passage-là, hein, qui dit « Lorsque Dieu dépose un rêve dans ton cœur, tu peux choisir de le voir grand, comme tu peux choisir de voir petit, qu'il soit fait selon ta foi. » Voilà. Alors, oser. Lorsqu'on se souvient de Pierre, qui était dans la barque ballottée par la mer à la tempête, il faut oser. Il faut enjamber la barque pour aller marcher sur l'eau. Il faut oser quand même. Pour cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle se savait impure selon la loi juive. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Il fallait oser, en sachant sa condition. On pourrait parler aussi de ces 4 personnes qui descendent le paralytique par le toit. Il faut oser quand même. Hein. Ils ont été ouvrir le toit, démonter, alors qu'ils n'étaient même pas chez eux. Il faut oser quand même. Et on montre par là que quand on ose, quand on a un rêve dans son cœur, on a un choix. On choisit, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je vois ce rêve selon les yeux de Dieu ou je vois selon les rêves du doute, de l'incrédulité ou de mes yeux à moi, de ce que je peux voir? Et il montre par là que, eh bien, c'est vrai, on a alors encore un choix, mais lorsqu'on ose,
eh bien, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il fait vraiment des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé, même pas. Et vous regardez pour Pierre, hein, jusqu'à présent, je n'ai encore jamais entendu parler, ni au travers de la Bible, ni au travers de témoignages, qu'une personne ait fait la même expérience que Pierre. Je crois que c'est quelque chose qui est resté unique. Et bon, moi, quelqu'un, je n'ai pas toute la connaissance non plus, hein, forcément, mais bon. Alors, vous voyez, c'est des choses vraiment extraordinaires que le Seigneur permet lorsqu'on ose, lorsqu'on met son foi en action. Et puis, la foi, elle fait changer le cours des choses. Ça, c'est une citation de Martin Luther King. Il dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » C'est déjà arrivé lorsqu'on va visiter, par exemple, une tour, un phare. Hein. Vous avez l'escalier qui est en colimaçon comme ça. Bon, on voit les premières marches, mais on a beau regarder, on ne voit pas tout l'escalier parce que tout est caché. Et la foi, c'est un peu comme ça. On monte les marches, on ne sait pas ce qu'il y a après, mais on monte les marches quand même. Et c'est cela, oser, je dirais, cette foi nous permet de changer le cours des choses. Je ne sais pas si vous connaissez Jochebed, dans la Bible, c'est la maman de Moïse. Bah, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça pourrait même, je pense, s'il y avait eu des journaux à cette époque-là, ça aurait pu être un fait divers, en disant, bien, une jeune femme sous prétexte, alors imaginez le journaliste qui dit à la télévision, une jeune femme sous prétexte qu'un roi tyrannique a posé un décret et désirait faire mourir tous les bébés. Eh bien, cette femme a décidé de mettre son enfant de quelques mois, 3 mois, dans un panier et là de l'abandonner sur le fleuve au gré des flots. Vous voyez un peu le titre du journal comme ça. Hein. On va dire, mais cette femme, elle est certainement, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. On n'a jamais vu ça, c'est carrément de la folie. Hein. Et puis, certainement, tous les gens qui regarderaient la télévision à cette époque-là, ils auraient très bien pu dire, ben oui, c'est vrai, elle n'est pas bien, cette femme-là. Est-ce qu'elle n'imagine pas un moment tout le trafic maritime qu'il y a sur le Nil? Nous sommes au temps des Égyptiens, le Nil, c'est une véritable autoroute, et tout transite par le Nil, toutes les marchandises. En moins deux, ce panier va être démoli. Il va y arriver quelque chose. Il y a un bateau qui va lui passer dessus, et puis on n'en parlera plus. Puis un autre disait, est-ce qu'elle a déjà imaginé tous les crocodiles qu'il y a dans le fleuve, les crocodiles, et puis on a déjà vu des crocodiles du Nil à la télévision. J'ai eu l'occasion d'en voir en vrai. C'est pas des lézards, je peux vous le dire tout de suite. Bon, c'est vrai, c'est infesté de crocodiles, puis elle met son panier avec le bébé dans l'eau. Non, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais on montre au moins par là que cette femme, c'est pourtant ce qu'elle fait, Jochebed. Elle fait ça. Elle met son bébé dans un panier et l'abandonne sur le fleuve, malgré tout ce qui pourrait être impensable, complètement fou, stupide même. Mais elle fait ça. Parce qu'elle sait qu'elle a d'abord de l'amour pour son bébé, elle veut qu'il soit sauvé. Et puis aussi parce qu'elle a confiance dans le Seigneur. Mais ce qui est génial dans son acte de foi, c'est qu'elle a changé carrément le cours des choses, le cours de la vie. Parce que si elle n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu Moïse, donc pas de table de la loi, pas d'entrée dans le pays de Canaan, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël sorti de l'esclavage, etc. Vous voyez un peu toutes les conséquences derrière. Et c'est vrai, quelquefois on n'imagine pas toutes les conséquences qu'il peut y avoir, les conséquences heureuses bien sûr, de l'acte de foi que l'on peut faire par moments qui semblent fous. Et ça c'est intéressant de nous montrer par là que l'acte de foi de cette femme a carrément eu des répercussions mondiales. Parce qu'au travers de Moïse, aujourd'hui on a eu le livre de la loi, on a eu toutes ces choses-là, tout ce qu'on... Donc, oui, c'est quelque chose de grandiose, quelque chose de fou que cette femme a fait, et pourtant elle l'a fait malgré tous les dangers qui étaient là. Elle a osé. Elle a osé exposer son enfant à tout le danger parce que c'était son amour maternel qui avait dans son cœur et qui a pu se résigner à ne pas voir mourir sa progéniture. C'est cet amour qui l'a poussée à une telle décision devant l'urgence du moment. On a plein d'exemples comme ça à travers de la Bible qui ont eu des répercussions mondiales, des répercussions au travers de témoignages au travers de la Bible, mais aussi de témoignages d'autres personnes. On en reverra encore par la suite. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais quelle est la différence entre la foi et la croyance? Quelle différence? La foi et la croyance.
Croire en Dieu, c'est bien sûr la première étape, et cette première étape est nécessaire. Il est évident qu'on ne peut pas obéir à un Dieu auquel on ne croit pas. Il est évident. Mais est-ce que ces croyances est suffisante? Jacques, chapitre 2, verset 19, l'apôtre Jacques dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Vous voyez que les démons, Satan croit en Dieu. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour avoir la foi? On montre par là qu'il y a quand même une différence entre la foi et la croyance. La croyance, les croyances, il y en a toutes sortes. Je crois, quand je lis un livre d'histoire, je crois en César, Napoléon, ou je crois, et c'est tout, quoi. C'est juste des faits historiques, des faits divers, des choses, des témoignages. J'y crois parce que l'histoire le dit, parce que pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pas suffisant. La différence entre la foi et la croyance, c'est que la foi, elle, est liée avec des actes, comme je le disais tout à l'heure. Quand on a cette foi en Dieu, lorsqu'on a cette foi et qu'on veut vivre par la foi, forcément derrière, il y a des actes concrets. On voit pour cette femme, Kébed, elle a eu des actes concrets par derrière. Elle a fait quelque chose, elle a cru dans le Seigneur, dans ce qu'il était capable de le faire. Et quand on lit l'histoire, c'est vraiment, c'est même été au-delà même de son acte de foi, puisque lorsqu'on relit l'histoire dans Exode chapitre 2, même montré que c'est même elle qui a été choisie pour allaiter son propre enfant. Si c'est pas génial, ça. C'est vraiment. Et en plus, par-dessus le marché, elle a été payée pour être la nourrice. Si c'est pas un miracle, ça, si c'est pas extraordinaire de la part du Seigneur d'avoir fait ça. Alors, ouais, ça c'est la foi. Derrière, il y a la foi, c'est ça qui différencie de la foi des croyances, c'est que la foi, derrière, il y a des actes. La femme, elle est venue vers Jésus. Elle a cru qu'elle pouvait être libérée. Et elle l'a été. Pierre a eu cette foi de pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Et il a fait cet acte de foi pour aller à la rencontre du Seigneur. Et toutes sortes d'exemples comme ça au travers de la Bible, ou toutes sortes de témoignages qui nous montrent par là combien c'est là la différence. Lorsqu'on veut vivre par la foi, on obéit au Seigneur forcément, et on met sa vie avec le Seigneur. On est à l'écoute de la voix du Seigneur au travers de sa parole et au travers de la prière, et on avance ainsi de mieux en mieux avec le Seigneur. Les démons, eux, n'ont absolument aucun doute sur l'existence de Dieu. Ils savent très bien qu'il existe et ils ont juste une croyance. Cependant, ils ont beau croire en Dieu, ils ne lui obéissent pas. Et c'est là le plus important. Donc, ce qui caractérise la foi, c'est que derrière la foi, il y a des actes d'obéissance et on se confie dans la promesse. Comme je le disais tout à l'heure, hein, tous les jours jusqu'avec vous, jusqu'à la fin du monde, disait Jésus, c'est sa dernière promesse. Et c'est ça. Alors on y croit, mais c'est pas juste un passage qu'on va lire comme ça pour y croire, mais on le vit et on s'accroche avec une ferme assurance à ce passage. On va alors dans Hébreux chapitre 11. On connaît toute la liste des héros de la foi, mais que ce soit Abraham ou que ce soit Noé, que ce soit Enoch ou que ce soit tous les personnages qui sont cités dans cette liste, on ne va pas les relire parce que c'est un peu long, mais on montre par là qu'ils n'ont pas seulement écouté la parole de Dieu, mais ils y ont obéi. Moi, je suis toujours émerveillé, pour Abraham, hein, au moment où il dit, voilà, tu quittes ton pays et tu t'en vas dans le pays que je te montrerai. Ouais, mais c'est quoi, Seigneur, le pays? Vous voyez, imaginez un peu Abraham qui dit, bon, à tout le monde, allez, Sarah, les enfants, faites vos valises, démontez la tente, et puis on y va. Ouais, mais on va où? On y va. Voilà. Quelle direction? Par là. Non, Abraham, à un moment, il a cru à ce que le Seigneur lui disait, et il a mis derrière, il y a des actes, il y a des choses concrètes qui ont été mises et fait que bien, la promesse du Seigneur s'est réalisée et qu'il a pu avoir tout ce miracle. Alors, en conclusion, bien, je parlerai de George Muller. Je ne sais pas, quelqu'un ça connaît, si vous connaissez George Muller. Hein. Alors, George Muller, eh bien, ils sont beaucoup occupés des orphelins dans sa vie. Hein. Au tout début, et quand il a eu ça à cœur, il a commencé à accueillir les enfants chez lui, une trentaine d'enfants. Il a accueilli chez lui, dans sa propre maison. Et puis, comme ça augmentait, il a commencé à
à louer d'autres bâtiments ou à les acheter. Et à aucun moment il n'a eu à aucun moment il n'a eu d'aide de l'État. Jamais personne n'a aidé. C'était toujours des dons qu'il recevait, comme ça, je dirais par miracle, des généreux donateurs, comme on dit aujourd'hui. Et ça a toujours été financé de cette manière-là. Il a commencé avec 30, 10 ans plus tard, ils étaient 1700 enfants. Et plus tard, dans tout le reste de sa vie, Georges Müller s'est occupé de plus de 10 000 enfants. 10 000 enfants qu'il a sortis, c'était 10 000 orphelins, des enfants qu'il a sortis de la faim, et de la faim, qu'il a sortis aussi, puis leur donner aussi un hébergement, une éducation, qui a pu vraiment survenir aux besoins de tous ces enfants. Et tout ça, il l'a fait par la foi. Alors on connaît bien sûr Georges Müller de son côté, je dirais, humanitaire, je dirais, mais on connaît un petit peu moins peut-être son côté évangéliste, parce que et lui aussi, il lui arrivait d'aller ici et là apporter la bonne nouvelle. Et puis on raconte cette anecdote où un jour il était du côté de Terre-Neuve, il partait pour le Québec. Et puis là, le bateau, hein, c'était au XIXe siècle, donc c'est pas les paquebots d'aujourd'hui, hein, c'était les bateaux à vapeur. Et à un moment donné, il y a tellement eu, au niveau de Terre-Neuve, il y a tellement eu du brouillard que le bateau ne pouvait plus avancer, parce que c'était trop dangereux la navigation. Alors, Georges Müller est allé voir le capitaine et il dit, mais écoutez, capitaine, il faut qu'on y aille. Moi, je suis attendu au Québec dans 3 jours. Ça fait 57 ans que je n'arrive jamais en retard à mes rendez-vous. C'est pas aujourd'hui que je vais arriver en retard. Alors, ouais, mais je peux rien faire, il y a du brouillard. Alors il dit, venez, capitaine, on va aller dans votre cabine et on va prier. C'est ce qu'ils ont fait. Le capitaine a dû dire certainement encore un petit passager farfelu. Hein. On dit on va prier, et on va prier pour que le brouillard disparaisse. Donc ils sont allés, ils sont descendus dans la cabine, ils ont prié, puis au bout de 5 minutes, Georges Müller n'a pas fait une prière extraordinaire, hein, toute simple, avec des mots simples, des choses tout à fait banales. Et puis il a dit, capitaine, maintenant ouvrez la porte. Et le capitaine ouvre la porte de sa cabine, plus de brouillard. Et ainsi, Georges Müller a pu arriver directement, sans retard, à son rendez-vous qu'il avait là-bas au Québec pour annoncer la parole du Seigneur. Des mots simples, parlant encore que le témoignage de cet homme, que par la foi, on peut faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Il n'y a pas de mots d'ailleurs extraordinaire, merveilleux, je dirais même c'est même des mots tout à fait faibles par rapport à la majesté du Seigneur. Mais on montre par là que lorsque l'on met sa foi en action, lorsque l'on croit tout simplement, je dirais le Seigneur agit. Lorsqu'on met sa foi, on met son foi en œuvre, lorsqu'on fait de la foi je dirais, sa raison de vivre, à ce moment-là, le Seigneur agit et le Seigneur nous fait découvrir tout son amour, mais aussi tous ses miracles incroyables. Et je terminerai donc par un dernier passage pour conclure. C'est une citation de Rachel Dufour qui dit ceci: « Ne dites pas à Dieu combien votre tempête est grande, mais dites à la tempête combien votre Dieu est grand. » Ouais. Ne dites pas à Dieu combien votre tempête est grande, mais dites à votre tempête combien Dieu est grand. Et je crois que c'est là, quand on traverse des difficultés, bien sûr, je sais, c'est pas facile. Quelquefois, il y a des difficultés qu'on traverse quand ce sont des maladies, des deuils, tout ça, c'est bien sûr. Il y a des blessures et il faut se reconstruire. On ne claque pas des doigts comme ça, hein, c'est sûr. Il y a quelquefois un travail de longue haleine, je le reconnais. Mais on a cette espérance que lorsqu'on met sa foi dans le Seigneur, et bien le Seigneur y répond et nous aide à traverser les difficultés. Alors, ce matin, on peut se dire à nos soucis, à nos tracas, que mon Dieu est beaucoup plus grand que toi. Mon Dieu est beaucoup plus immense que toi. Et aujourd'hui, je remportais la victoire parce que c'est ma décision. Je veux marcher par la foi. Un petit peu comme Josué. Hein. Comme Josué, on se disait, regardez le peuple, il a dit, vous, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi, ma décision est prise. Moi et ma maison, on servira l'Éternel. Vous faites comme vous voulez. Limite, c'est pas mon problème. Faites comme vous voulez. Mais moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était vraiment là quelque chose de concret pour Josué, et c'est ce qu'il a fait. Et on connaît toute son histoire au travers de la Bible. Alors ce matin, je vous encourage à continuer à marcher dans la foi. On en a vraiment besoin dans les temps qui courent aujourd'hui, de continuer à avoir cette assurance dans les promesses du Seigneur qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même, que ses promesses sont certaines
et qu'on peut vraiment avoir la foi. Et je suis persuadé qu'il fera des choses extraordinaires dans vos vies, parce que je suis persuadé que chacun de nous a des rêves, a des aspirations, a des désirs de voir des choses extraordinaires, mais je crois que lorsqu'on s'attend au Seigneur, eh bien, on est récompensé, parce que le Seigneur, il répond toujours à notre foi par des bénédictions et quelquefois extraordinaires. Alors que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez vraiment faire grandir en vous votre foi et votre certitude dans ses promesses et dans la parole du Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.